Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans une vidéo diffusée il y a 5 mois sur LDVP, Gan Eden à 2h14, c'est cette vidéo-là du coup, Expérience Angélique. Voilà. Elle parle de Pierre Jovanovic. On va lui en mettre plein la gueule. Bon, c'est son droit. Ça, à la rigueur, j'y repensais parce que du coup, j'ai pensé à Gan Eden vu qu'elle m'a fait une vidéo il y a pas longtemps et j'ai repensé à Pierre Jovanovic par rapport à l'histoire qui a fait grand bruit où apparemment le GIGN a essayé de l'arrêter chez lui. Mais je me suis dit, en fait, c'est bizarre parce que Gan Eden s'en prend à Pierre Jovanovic, et quelques temps plus tard, la dictature aussi. Bon, c'est sûrement une coïncidence. En tout cas, je sais pas sur quoi il a mis le doigt, ce bonhomme, mais sur quelque chose qui fait suffisamment chier le système pour qu'il lui envoie le GIGN chez lui à 1h du matin, en voulant le faire passer pour un dingue, au passage. Donc ce que je sais, c'est que quand ils emploient des moyens comme ça, c'est que c'est qu'on a fait mouche quelque part, quoi. C'est qu'on a dû toucher, voilà. À part évidemment, si vous êtes un grand terroriste qui a buté, je sais pas moi, 50 personnes dans un supermarché ou autre, là oui, bon bah là ok, là faut pas voir plus que ce qu'il y a à voir de prime abord, hein. Bon. Mais là, c'est pas le cas. Le gars il est pas dangereux en soi. Il a rien fait de tel. Donc, s'ils viennent le faire chier à ce point-là pour ça, c'est qu'il y a raison, c'est qu'il y a matière. Sinon, il n'aurait pas réagi, il aurait laissé là où il est. De toute façon, il n'y a que les sages qui disent rien dans cette époque qui ont compris que ça servait à rien de parler de certaines choses, qu'on n'emmerde pas, et les collabos. Tous les autres, on les emmerde avec le système. Et c'est là où je vais rebondir là-dessus, c'est que LDVP, c'est marrant, mais à ma connaissance, on me contredira en commentaire si j'ai tort, hein, il n'y a pas un seul de leurs membres qui a des problèmes avec le système, quoi. Avec la justice, entre guillemets. Au contraire, d'ailleurs. Comme Atawel l'a montré, ils sont prêts à l'employer quand ça les arrange. Il m'a menacé avec son affaire d'avocat, là, soi-disant pour diffamation. Bon, déjà, je sais pas quel avocat aurait accepté de traiter son dossier parce qu'il n'y avait pas matière. Pour ça, il faut qu'il y ait matière. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit un avocat qui aura envie de se payer une belle tranche de rigolade tout en faisant son beurre. Et encore. Mais et voilà, de toute façon, il n'y a pas matière, tout simplement. Mais c'est surtout que ça montre que ces gens-là, en fait, ils utilisent le système, qu'ils dénigrent en permanence dans leurs vidéos, hein, parce que le DVP, c'est ça, hein. On vit dans un système satanique, une époque dégénérée, nanana, Macron, c'est un enfoiré, tout ce que vous voulez, mais ces gens-là payent, il faut vous dire un truc, c'est que ces gens-là, ils payent des impôts à ce système-là, et ils vivent dedans très bien, et ils s'en accoquinent très bien, en fait. Et d'ailleurs, ils ne le dérangent pas, parce que s'ils le dérangeaient, le système leur tomberait sur la gueule, comme ils ont fait avec Pierre Jovanovic. Bon. Et qu'on vienne pas me dire que je défends Pierre Jovanovic parce que j'aime et tout, absolument pas. J'ai deux bouquins de ce mec-là, d'ailleurs, dont un qui est pas de lui, c'est le bouquin Dictionnaire des anges de Gustave Davidson, je crois, qu'il avait réédité. Donc c'est pas, voilà, donc déjà c'est pas un bouquin de Pierre Jovanovic finalement. Puis un bouquin aussi sur le livre, oui, sur l'Énoch éthiopien, quoi, le livre d'Énoch éthiopien, qu'il a essayé de rééditer à sa manière à lui. C'est tout, j'en ai rien à foutre de Pierre Jovanovic. Moi, avant que l'affaire fasse grand bruit, d'ailleurs, je l'avais oublié ce mec-là en fait. Donc voilà. C'est pas un parti. Par contre, ce que je sais de sources sûres et d'expérience de ce que j'ai vu autour de moi et ce que j'ai vécu, c'est que quand vous faites chier le système, vous le savez en fait. Parce qu'ils viennent vous tirer dans les pattes à un moment ou à un autre, soit en vous faisant passer pour un dingue, soit en vous poussant en suicide, soit en vous foutant en tôle, soit en vous faisant éliminer assez vite. Voilà. En faisant passer ça pour un suicide. Voilà. Ça, je le sais de sources sûres par contre. C'est clair. Maintenant, je sais pas pourquoi, ça c'est un autre débat encore, pourquoi Dieu protège plus d'autres personnes que, voilà, que d'autres. Bon, ça je ne sais pas. Parce que moi j'ai vu des mecs essayer de faire comme leur vie comme moi, qui aujourd'hui sont plus là pour en parler. Moi je suis encore là, bon, pour l'instant, je sais pas. Ça fait partie des choses que je ne peux pas expliquer. J'ai pas la science infuse, hein. Surtout en ce qui concerne Dieu, hein. Bon, comme on dit souvent, les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon. Mais voilà, je sais pas pourquoi, en fait, tous ces soi-disant gens qui détestent le système, qui le dénoncent, déjà l'utilisent, et en plus continuent à contribuer à le faire tourner. Aberration dont personne ne m'a jamais apporté la réponse. Personne ne m'a jamais répondu à ça. Pourtant, c'est une logique implacable. Quand normalement on n'aime pas quelque chose, on n'y contribue pas. Peu importe les risques. Tous les maîtres spirituels du Kenya Yuga, encore je vais le répéter, étaient hors la loi, sans quoi ils n'auraient jamais pu faire leur mission. Évidemment, bref. Donc Jovanovic, je sais pas s'il est dingue, mais je pense plutôt qu'il a mis le doigt sur quelque chose.
et que du coup, bah oui, action-réaction, quoi. Son livre, apparemment, ça a été, a fait grand bruit et a tapé là où il fallait pas, et il y a des problèmes à cause de ça. Alors lui, je sais pas dans son cas, mais je sais en tout cas que quand vous êtes un vrai résistant, si on peut dire, j'aime pas trop le terme non plus parce qu'il est galvaudé, quoi, mais en tout cas, quand vous faites quelque chose qui plaît pas au système, vous aurez des problèmes avec le système. Donc au bout du compte, après, vous êtes ce qu'on peut appeler aussi une opposition contrôlée. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'une opposition contrôlée, vous avez très bien des trucs comme la politique, comme bon, à Zemmour, Le Pen, qui eux ont pleinement conscience de ce qu'ils font, à mon avis. Hein. Voilà, où on vous donne le droit de vote, mais peu importe pour qui vous allez voter, de toute façon les dés sont déjà jetés et ça ne changera rien, parce que en coulisses c'est l'État profond qui dirige, donc de toute façon c'est pipé d'avance. Ne serait-ce que par les campagnes médiatiques hein, qui sont faites pour conditionner les gens à voter plus là que là, donc de toute façon c'est déjà truqué hein, d'avance. Ça c'est pareil pour ceux qui n'ont pas compris, quand on complotiste, bah, vous êtes naïfs et c'est tant pis pour vous, qu'est-ce que je vous dis. À un moment donné, voilà. Ça, c'est évident. Bon, il y a des oppositions contrôlées comme ça, où les mecs, ils savent qu'ils sont une opposition contrôlée. Ils marchent, quoi, dans le coup, on va dire. Mais vous avez pas besoin. Il y a aussi des oppositions contrôlées inconscientes. Par exemple, tous les gens qui font des associations légales, qui font des pétitions, qui font des manifestations légales, des trucs comme ça. Bref, tout ce qui est légal, et même si LDVP d'ailleurs, les trucs comme ça, qui restent dans la légalité, c'est des oppositions contrôlées. Parce que c'est des gens qui disent on n'est pas d'accord avec le système actuel, on n'est pas d'accord avec qui le dirige, on n'est pas d'accord, mais on contribue bien quand même. Et on fera rien qui sort de la légalité. Mais qui a créé la légalité? Ah, c'est le système dans lequel vous vivez, donc c'est les tyrans qui dirigent actuellement en fait. Ah oui, ça ne faut pas confondre ce qui est légal et ce qui est légitime, en fait. Ça n'a rien à voir. Et comme il n'y a pas de dirigeants légitimes, bah, c'est les dirigeants illégitimes qui font la légalité. C'est facile à comprendre ça aussi. Je sais même pas comment on peut encore en être rendu à expliquer ça en 2025. Ça, je me dis que les gens ils sont conditionnés. Et des fois, je me demande même s'ils sont pas dans une espèce de, sans vouloir rentrer dans le complotisme ésotérique à deux balles, je me demandais s'ils sont pas sous une sorcellerie qui, pour une raison que j'ignore, ne m'atteindrait pas moi, mais atteindrait quasiment tout le monde. Parce que putain, quand même, c'est des trucs logiques que j'explique dans cette vidéo. Je veux dire, ça, c'est évident, quoi. Pour pas avoir ça, faut, je sais pas quel œillère faut avoir, quoi, putain, quoi. C'est, oui, donc opposition contrôlée, des fois, je reprends sur ce que je disais, en mode inconscient, quoi. C'est en mode, oui, on dénonce le système, on dénonce ça, mais on n'aura jamais les couilles d'agir. Et puis surtout, on veut pas sortir de la légalité parce que sinon, on commence à sortir le pipi. Voilà, bon, tous ces gens qui se la jouent résistants mais qui n'ont pas l'étoffe, qui n'ont pas les couilles, bon, bah au final, parce que bon, chez LDVP, je suis désolé, j'en vois pas un seul avoir les couilles d'aller en tôle pour ses idées, quoi. J'en vois pas un seul avoir les couilles d'aller jusque, voilà, jusqu'à se faire passer, voilà, d'être accepté de passer pour un fou, d'être enfermé je sais pas où, ou même de se mettre à dos le système au point de se faire déboîter un jour avec une balle dans la tête, quoi. J'en vois pas un seul avoir ce courage-là là-dedans. C'est clair, enfin, quand on les voit se comporter, quand on voit ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est évident, je veux dire. C'est pas des gens qui prennent des risques. Donc voilà, bah, ça c'est des oppositions contrôlées pour moi aussi. Peut-être pas conscientes, certainement inconscientes d'ailleurs. Je crois pas qu'ils voilà, en soient conscients. Les gens qui passent leur temps à gueuler mais qui agiront jamais contre le système, bah, c'est des oppositions contrôlées. Une association légale, c'est une opposition contrôlée aussi. Parce que toutes ces choses-là, en fait, n'aboutissent à rien de concret pour changer les choses, en fait. On reste dans le cercle infernal, en fait. Si vous voulez sortir du cercle infernal, oui, il va falloir passer par l'illégal, et dans ces cas-là, ça va passer par prendre des risques. Bah évidemment. Mais je le répète, tous les maîtres spirituels du Kali Yuga sont des gens qui ont fait dans l'illégal. Jésus, il était en totale illégalité dans son époque, et c'est pas pour rien, c'est pas par plaisir de contradiction. C'est parce que s'ils n'avaient pas fait ça, jamais ils auraient pu faire, ils auraient pu mener à bien leur mission, ou faire leur devoir, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, mais jamais ils auraient pu faire ce qu'ils ont eu à faire en fait. Évidemment que si vous êtes du côté de Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre d'être légal dans le système actuel. Ça n'a complètement aucun sens. Ça c'est pareil, personne n'a jamais été foutu de me répondre. Pourtant c'est clair, parce que je pense que la réponse est tellement évidente que ça les fait chier en fait. Alors après voilà, ils vont se venger en faisant mépriser quelqu'un qui a peu de moyens comme moi, qui fait les choses à sa manière, voilà, ou en faisant passer pour un dingue, ou en lui donnant du mépris. Mais vous pouvez me donner du mépris, ça me fait rien, moi. Après tout ce que j'ai traversé, je vous le dis, hein, ça me fait rien du tout. Vous pouvez y aller, vous pouvez me traiter de dingue, vous pouvez me traiter de pathétique, vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez, moi ça me fait rien, moi ça. Ça me fait rien, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, mais bon, c'est facile.
Mais techniquement, ils n'ont pas d'argument contraire à ce que je dis, en fait, là-dessus. Et puis, parce qu'il n'y en a pas, en fait, tout simplement. Donc tout ça, c'est du blabla, en fait. Et pour revenir à Pierre Jovanovic, bah, visiblement, lui, il est sorti du blabla parce qu'il a tapé là où il fallait pas, quoi. Voilà. Donc je m'intéressais pas à ce mec, maintenant je vais m'y intéresser. Parce que visiblement, il y a matière. Moi, je vous le dirais franchement, hein, si vous voulez aller voir, et pas que dans la spiritualité, hein, là je parle en général, hein, je précise, hein. Si vous voulez aller voir des gens qui ont fait des grandes choses dans le monde, c'est pas les moutons qui suivent la doxa, même en se prétendant résistants, mais en voulant rester dans la légalité, que vous allez apprendre quoi que ce soit, hein. Faut aller voir les mecs qui sont tout le temps justement en dehors en fait, et qu'on essaie de faire taire, ou qu'on essaie de condamner, ou qu'on essaie de faire passer pour dingue. Bon, après, faudra trier évidemment, hein, tous ne sont pas bons là-dedans, c'est évident. Je le dis parce que bon, après, on va interpréter mes propos comme ça arrange, bref. Mais il faut, oui, non, c'est de ce côté-là qu'il faut aller voir en fait. Si vous restez avec des gens qui restent dans la légalité, c'est des gens qui sont conformes, et les gens qui sont conformes à ce système, ils vont pas le mettre en échec, et ils feront jamais rien évoluer dans ce monde. Faut aller voir les visionnaires en fait. Faut aller voir ouais, les gens qui n'ont pas peur de se mouiller, qui travaillent pour la cause, qu'on n'a rien à foutre que de mourir, qu'on n'a rien à foutre de leur réputation, qu'on n'a rien à foutre de finir en tôle, enfin rien à foutre, quand je dis rien à foutre avec tes limites, mais du moins qui n'ont pas peur de tout ça quoi. Si vous allez voir des couilles molles qui se la jouent résistance, mais qui au bout du compte ont peur de tout ça, vous allez rien apprendre et vous aurez rien en fait comme élément pour sortir de tout ça. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. C'est comme Jésus avait dit, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Vous pouvez pas être un pied dans la collaboration, un pied dans la résistance, le lendemain changer. Voilà, enfin non, c'est pas, ça marche pas comme ça en fait. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas la motive, bah ouais, je peux comprendre, hein, c'est pas marrant, ça fait peur, c'est dur. Ok quoi, mais vous racontez pas d'histoire dans ces cas-là. Vous aurez pu vite fait vous dire, bah moi j'ai peur, je préfère pas y aller, je préfère pas aller voir tout ça, je préfère pas participer à tout ça. Je reste dans mon coin et je continue ma vie comme si rien n'était quoi. C'est plus honnête quoi. C'est plus honnête que d'aller s'ajouer alors qu'en fait on n'a pas le courage quoi. Enfin bon, c'est pareil, je me répète, ça je t'ai dit dans pas mal de vidéos, hein. Donc voilà quoi. Je pense pas que ça soit lié, hein, par contre, les affaires. Je pense pas que le fait que Gan Eden ait méprisé Pierre Jovanovic soit lié au fait que le mec a eu une descente de flic chez lui, hein. Mais c'est juste pour dire que, par contre, des gens qui se la jouent en mode à reprendre tout le monde, en général, ouais, ce sont des gens qui se foutent de la gueule et qui méprisent, notamment le mépris qu'elle a eu pour moi aussi au passage, qui méprisent les gens qui essaient vraiment de faire changer les choses. Et ça, c'est systématique, quoi. Ça change pas, quoi. De tout temps, les gens qui ont fait changer les choses, c'est pas les gens qui ont respecté la légalité d'une tyrannie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez voir aussi bien au niveau historique, politique, médiatique, ésotérique, ou tous les milieux que vous voulez. Si vous vous pliez à un système tyrannique, vous ne changerez rien. Si c'est accepté légalement, si c'est légal, alors ça ne changera rien. Parce que ceux qui font la légalité, c'est ceux qui la respectent pas, et c'est ceux qui s'en servent pour vous pisser dessus, en fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ceux qui veulent pas le voir, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis, tant pis pour vous, hein. Continuez de vous inventer une vie, continuez de vous voir comme ce que vous n'êtes pas. Bon, un jour ou l'autre, vous serez bien obligé de faire face à la réalité, hein. Comme dit le proverbe, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, hein. Mais croyez-moi, la vérité, il vaut mieux que ce soit vous qui la trouviez avant que ce soit elle qui vous trouve. Parce que le jour où c'est elle qui va vous trouver, vu la claque que vous allez ramasser, pour rester poli, ça fera mal. Ça sera pas la même chose. Maintenant, on fait ce qu'on peut, hein. Enfin non, il y en a, ils font pas ce qu'ils peuvent aussi. Ils se donnent pas les moyens. Moi, je suis pas parfait, j'essaie de faire ce que je peux à mon niveau. Si tout le monde faisait de même, on s'en sortirait déjà un peu mieux, quoi. Sans parler d'une utopie, quoi. Enfin bon. Allez. Sur ce, que Dieu vous garde et qu'un saint Père vous guide. Amen.